Bonjour, vous vont bien? Ça va? Bon, moi ça va mieux. Avec un peu de chance, je vais pouvoir recommencer à bosser tranquillement de la maison aujourd'hui. Euh, je voulais qu'on parle rapidement de Stéphane. Parce que je ne comprends rien. Je n'avais pas bien écouté. Je suis encore bien allé écouter la copule chez Linda Mondré. Donc pour lui, la fois où ils vont chez Amandumba, chez 53 cm, chez Lombok, c'était juste le voyage après qu'il ait reçu les 100 euros. Donc il n'avait pas reçu de millions. Il n'avait pas encore été en contact avec la milliardaire. C'est bien ce qu'il dit, hein. Bon, soit, de vous à moi. Peut-être que c'est parce que moi, je suis trop cartésienne. Hein. Je disais ça dans mon poste. Pas vos histoires de marabout, là, je n'y crois pas. Honnêtement, c'est 53 centimètres qu'on a un bon beaucoup. Tu vas là-bas, il fait les incantations en citant le nom de quelqu'un. Et puis il te dit, va, ne te retourne pas. Et puis la personne commence à t'envoyer les millions, les millions, les millions, les millions, les millions. Expliquez-moi pourquoi 53 centimètres, lui-même sa vie au répondeur, comment voilà. Pourquoi la vie de 53 cm est au répondeur? Puisqu'elle a la clé du succès. Pourquoi lui-même, sa vie est comme on voit là? On ne va pas développer, ce n'est pas son sujet. Vous-même, vous voyez que la vie de 53 cm donne. Non. Donc, tout ça là, je pense qu'il a tissé tout ça là, le machin là. C'est tout. Il sait que 53 cm est un bonbon. Parce qu'il en a parlé dans les histoires du papa, de la régie. Il en a parlé là-bas. Je crois même qu'il avait déjà invité un fameux bonbon aussi, qui était le cousin de 53 cm. Voilà. Et de vous à moi. Maintenant que j'y pense, quelqu'un l'a déjà vu dans la rue. C'est Stéphane là. Vous l'avez vu dans la rue. L'auriez vu dans la rue. Quelqu'un qui est d'abord venu nous mentir. Après, il a dit que non, c'était pas lui, machin, c'est faux, c'était lui. Puisqu'on a sorti la vidéo où il s'excusait. C'était un mytho. Et s'il était dans la rue à l'époque, il n'avait même pas à manger, pas de vêtements. Mais il avait Internet quand même. Il avait un téléphone, il avait la connexion sur ça pour suivre les directs. Vous savez combien il faut dépenser au Cameroun pour suivre tout au live là, en fait là. C'est une fortune. C'est une fortune, il dépense à peu près 10 000 euros par jour. Quand tu es à l'extérieur. Quand moi je suis chez moi, j'ai des boîtiers Wi-Fi partout. Partout dans chez moi, j'ai des boîtiers Wi-Fi. Mais à l'extérieur, là, tu claques 10 000 balles. Minimum. D'accord? Donc franchement, qu'elle a se faire foutre. C'est un escroc, c'est un brouteur. C'est un brouteur. Rien à voir avec attacher quelqu'un, machin, tout là. C'est un brouteur. Vous savez, les escrocs, ils nous regardent. Hein. Vous vous souvenez, en 2000, c'était en 2000 combien? 2013. Septembre 2013 jusqu'à janvier 2014. J'étais pareil tombé. Vous savez, celui que j'appelais le ramasseur de mangue de Douala là. J'étais tombé pareil hein, sur quelqu'un qui me piait sur Facebook depuis des années. Qui avait demandé à ma cousine, avec qui il sortait d'ailleurs, avant de nous brancher. Vous vous souvenez pas l'épisode là, quand j'étais aux Antilles, quand je m'étais séparée du père de ma deuxième là, que je partais à Douala pour 3 jours. Je me tapais 2 longs courriers, 9 heures de vol, plus 6 heures et demie de vol, sans compter les escales. Je partais à Douala le mardi, le vendredi. Je partais à Douala le vendredi, le mardi, il fallait que je sois revenue aux Antilles, puisque j'étais dire comme parallèlement, j'avais une boîte de bâtiment, donc j'avais des grosses responsabilités. C'est des gens qui vous observent. Ils mettent toujours Dieu devant. Oh, il a grandi dans un orphelinat catholique. Oui, d'abord, c'est quelqu'un qui dit que j'ai pillé mon doigt. Elle voulait seulement... Donc, elle devait changer sa façon. Donc, elle doit venir au Cameroun. Elle ne peut pas s'amuser pour seulement aller voir tes familles où tu as grandi. C'est un brouteur. Il n'y a pas de maraboutisme dedans. Je n'y crois pas. Sinon, 53 cm, sa vie ne serait pas comme on voit là. Il n'a rien lui-même là. C'est un brouteur. Tout bêtement. Méfiez-vous. Vous vous souvenez pas mon ramasseur de mangue là? Voilà. Ceux qui me suivent ici depuis des années. Il mettait toujours deux devant, soi-disant il est évangélique. C'est une façon de se... Vous baisser la garde parce que vous dites c'est un homme de Dieu, c'est un homme qui aime Dieu, il machin Dieu. Et pourtant, si tu ne coupes, et dès que tu coupes, ils deviennent méchants. Comme du jour au lendemain, je suis rentrée de Douala, je me suis dit, wow, c'est quoi dans ça? Et moi, je suis comme ça, du jour au lendemain, je te vois. Maman, on ne m'a jamais insulté comme ça. Quelqu'un que quand je partais de Douala, j'ai pris mon vol Air France pour Paris. Paris, change d'aéroport. Aéroport, j'ai repris mon vol pour Pointe-à-Pitre.
Quand j'arrive à Pointe-à-Pitre, j'ai dit, Aurore, il faut arrêter ça. Je me suis dit, Aurore, tu m'arrêtes ça, tout de suite. Je lui ai envoyé le message. Maman, celui que j'ai laissé à Douala, là, qui était mielleux, pleurant, quand il a compris que, hey, la cible m'a échappé. Maman, les injures, ça. On m'a jamais insulté. On m'a jamais insulté comme ça. J'ai tout gardé dans mes mains. Il m'a insulté pendant 2 jours d'affilée sans dormir. Je vous jure. Donc, c'est ce qu'il fait là. Vous n'entendez pas, il dit que depuis 4 ans, il prépare sa revanche. Qu'est-ce que Perpétue a fait? Rien. C'est lui qui a publié les news. Il a séduit la dame là. C'est des brouteurs. C'est des gens, c'est psychologique simplement. Il travaille avec ton cerveau. Voilà. Te faire avoir pitié de lui. Bon, honnêtement, mon ramasseur de mangue, il avait quand même un poste à la MTN, je crois. Chez MTN. Pourtant, c'était un brouteur. Je l'ai vu la dernière fois là, avec votre député là. En tout cas, fasse attention, c'est un escroc. Je l'ai vu là avec votre députée féminine là. Lui là, sous ses grandes aides, de grands directeurs, c'est un bon escroc. Il a te demandé 1 million aujourd'hui, 1 million demain, après. Le dernier voyage, j'étais partie bizarrement. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, c'est ça qui a fait écho dans ma tête. Sa soeur porte ses pieds, elle part à Yaoundé, parce que lui, il était à Douala. Sa soeur porte ses pieds, elle va à Yaoundé, elle passe s'asseoir pour acheter un terrain. Et il me demande de lui envoyer 5 millions. Sa soeur porte ses pieds. Elle va à Yaoundé. De Douala, parce qu'eux, ils vivent à Douala. Elle va à Yaoundé, elle va acheter le terrain, c'est où? Je ne suis même pas au courant. Il me regarde, il me dit, Aurore, il faut que tu envoies 5 millions à Suzy. Le même jour, j'étais dans le vol. Le même jour, je lui ai dit, j'ai une urgence, je pars. C'est des gratteurs. Donc, pardon, Stéphane, dégage avec tes histoires de bonbon. Ça ne tient pas la route. Si 53 cm avait un bonbon qui change la vie des gens, lui-même, sa vie serait déjà changée.